Comment ça fait longtemps que je suis parvenue en face cam. Waouh. Ce matin j'étais en cours et genre j'ai grave eu envie de faire une vidéo en rentrant et je savais pas quoi faire. Lucille m'a dit bah pourquoi tu ferais pas juste un chit chat où tu parles un peu de ta vie etc, où tu papotes. Et du coup je me suis dit bah ouais carrément en fait. Donc aujourd'hui me voilà pour un peu parler de moi, de tout ce qui se passe dans ma vie en ce moment et un peu pouvoir partager avec vous ma vie quoi. Donc ici comme vous pouvez vous en souvenir c'est le cadre où je fais des trucs make-up etc. Je me suis munie de mon petit miroir, j'ai fait une petite liste où je vais vous parler un petit peu de plusieurs petits trucs. Alors je vais commencer avec le teint et je vais vous parler en même temps de mon début de cours de deuxième année. Franchement je suis trop contente, enfin, vraiment la TC c'est une formation qui me plaît mais tellement, vraiment je suis trop contente, les matières vraiment elles sont géniales et j'aime trop, enfin je suis trop contente, en plus je suis avec mes copines donc c'est trop cool. Et en plus de ça on nous avait dit que le S3 c'était l'année, enfin le semestre où c'était le plus chargé etc. Alors oui on a cours tous les samedis matins mais franchement dans la globalité c'est limite le semestre le plus cool que j'ai jamais eu. Enfin je vois que ouais des fois on fait 8-18 mais que des fois on fait 8 midi, des fois on fait 10h-15h, enfin voilà. Bah ça c'est un point hyper positif. Alors du coup je suis quand même un peu fatiguée. 6 jours sur 7 je travaille à l'IUT et le dimanche bah c'est là où je dois bosser les devoirs et tout. Et en plus de ça, de plus en plus je me conforte dans mon projet d'avenir donc ça c'est vachement cool. Je sais pas si j'en ai déjà parlé mais en fait je pense que je vais m'orienter dans la communication, enfin c'est même sûr à 99%. Par contre je sais pas encore si je fais une licence, si je fais je ne sais quoi. J'aimerais me spécialiser dans la pub parce que je me rends compte que c'est vraiment ça dans la communication qui me fait grave vibrer. Donc voilà, tout ce qui est pub affiche, pub télé, niveau cours, tout est parfait, tout se passe super bien. Trop contente parce que bah, le Covid se tasse un peu, je pense que vous vous rendez compte, moi on n'entend plus trop parler. Et du coup genre j'ai grave l'impression d'enfin avoir ma vie étudiante. Enfin du coup j'ai fait 2 soirées étudiantes encore. Et moi je pensais grave que j'aimais pas les soirées et tout et au final bah j'adore être avec mes copines et là j'ai eu 2 soirées, j'en ai eu une où c'était pas trop mon style de soirée. Du coup je suis rentrée tôt, genre c'était juste dans un bar. Moi j'aime pas l'alcool donc voilà j'étais juste un peu saoulée. Et bah du coup la dernière que j'ai eue c'était jeudi donc c'était avant-hier. C'était juste génial, c'était dans une espèce de boîte club comme ça. Et j'ai fait que danser pendant 4 heures avec mes copines et j'ai adoré. Et c'était trop bien et c'est trop cool. Et voilà donc je suis vraiment trop satisfaite de cette année pour l'instant. Les cours tout va bien, mes copines tout va bien, les soirées étudiantes c'est trop cool. Sur ce niveau là je m'éclate et bah franchement il n'y a rien de mieux parce que c'est clairement l'endroit où tu passes le plus de temps sur toute ta semaine. Du coup voilà, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Mon anniversaire. Alors parlons bien, parlons de mon jour préféré de l'année. Enfin un de mes jours préférés de l'année. Mon anniversaire c'est le 26 septembre. Disons que cette année mon anniversaire c'est un peu complexe. Tous les ans mon anniversaire c'est magique et ça me met tellement une bonne vibe et moi j'adore ça quoi. Et cette année je le fais avec ma famille maternelle le 25 et le 26 je sais pas encore ce que je fais. De base je voulais le faire avec mes potes mais ça va être très compliqué parce que il y a 2 de mes copines au final ne peuvent pas venir parce qu'elles travaillent. Il y en a une qui est à Paris pour ses études, du coup niveau train et tout c'est une galère parce que ça coûte une blinde et tout ça. Il y en a une autre qui ne sait pas si elle peut venir, du coup ce qui fait qu'on serait que 4, mais dans ces 4 c'est un peu complexe. J'étais grave triste à l'idée de pas pouvoir faire mon anniversaire avec mes copains et au final ben je me suis dit que j'allais faire du coup plein de petits anniversaires. J'ai calculé, je vais devoir faire 7 fois mon anniversaire. Voyons le côté positif, ça fera durer ça plus longtemps. Bah, comme j'ai dit, le 25 je fais avec la famille de ma mère. Le 26, soit je fais avec la famille de mon père, j'ai pas encore de nouvelles, soit je vais très certainement faire une petite soirée Thermapolis restaurant avec Elisa. Le 27, donc le lendemain, ça sera un lundi, donc moi je serai avec mes copines de cours et le soir on va au restaurant. Après ben je verrai avec mes autres copains-copines quand ils sont dispo pour faire mon anniversaire quoi. Et en plus je suis trop contente parce que bah, je le fais du coup avec ma famille maternelle le 25 et on fait en même temps l'anniversaire de ma cousine qui est née le 28 août et on n'a pas eu l'occasion de le faire avant parce que bah on travaille, il y a eu les cours etc. Et du coup on le fait ensemble et je suis trop contente parce que bah, j'aime trop ma cousine et du coup bah, qu'on fasse un événement aussi important le même jour ensemble, bah moi je suis trop contente. Je sais pas pourquoi j'ai envie de faire un truc genre dans les tons rose, bleu, vert.
on verra ce que ça donne. Qu'est-ce que j'avais dit? Ah oui, alors ça les copains, j'ai un truc à vous dire. Je suis trop contente parce que depuis le temps que j'ai envie que ce projet aboutisse, je vais enfin me faire tatouer. J'ai totalement changé d'avis, je vais plus faire un truc nude en fait. Et du coup voilà, je vais me faire tatouer, je suis trop contente. J'ai enfin sauté le pas et j'ai enfin osé envoyer un message à la tatoueuse. Du coup je me fais tatouer le 3 novembre et j'ai trop hâte et bien évidemment je vais tout vlogger. Du coup fin octobre, ça va être vraiment une période trop cool de ma vie. Déjà il y a Halloween. Et Halloween j'adore, c'est une de mes fêtes favorites. En fait du 30 octobre au 1er novembre avec mon copain on va partir en week-end. Et après j'enchaîne avec mon tatouage, du coup ça va être trop cool. Sinon en niveau fête de famille, ça va être très famille là à la fin du mois et début octobre. Parce que du coup j'ai mon anniversaire. Et ensuite j'ai le baptême de mon petit frère. Ça fait... perpète les galettes qu'on n'a pas fait de fête de famille. Donc je vais voir ma cousine que j'ai pas vue depuis des mois. Je vais voir mon oncle, ma tante, donc je suis trop contente. Et le soir ma cousine elle m'a dit qu'elle voulait grave qu'on sorte parce que elle a vu ma story quand je suis sortie à ma soirée étudiante jeudi. Et du coup je vais sortir avec ma cousine le soir et le lendemain j'enchaîne encore sur un repas de famille mais de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de ma mère. Enfin l'anniversaire de mariage de mes grands-parents, leur 5 ans de mariage. Du coup je suis trop contente quoi, vraiment. Pour moi la famille c'est un truc sacré et du coup là ça va être vraiment la période où je vais pouvoir grave profiter de ça. Je crois que j'avais noté encore un truc. Ah oui, ok. Donc là on va revenir sur un sujet totalement différent. On va revenir sur les cours. Du coup à la fin de l'année j'ai un stage à faire de 2 mois cette fois. Et je me suis décidée, je vais pas le faire à Metz. Je vais un peu me mettre un coup de pied aux fesses et je vais aller dans une ville, je ne sais pas encore laquelle, mais j'ai décidé de partir de la Lorraine. Enfin si j'arrive, si ça se trouve je vais pas du tout réussir, c'est qu'un projet pour l'instant. J'ai encore démarché personne donc on verra bien comment ça aboutit quoi. En fait on avait la possibilité, on a la possibilité avec le DUT de faire notre 4e semestre au Québec. C'est une opportunité de malade mais moi je me sens pas prête parce que j'ai grave un problème avec la distance. Et même si ça me tente de fou malade, je sais très bien que si j'y vais ça va pas le faire. Genre j'ai grave envie mais je suis quand même rationnelle et je sais très bien comment je vais réagir et ça va être dur. Donc je préfère pas prendre le risque alors que je sais que je vais pas bien le vivre. Du coup je me suis dit dans ce cas là si tu pars pas au Québec tu te bouges les fesses et tu vas ailleurs même si c'est qu'en France et tu t'habitues à la distance quoi. Et du coup je préfère grave m'habituer à la distance dans une autre ville en France. Donc ça c'est une idée. Du coup je vais faire mon stage dans une boîte de publicité. Comme je vous ai dit j'adore la com et donc c'est bien beau de dire ouais je vais faire mon stage dans une boîte de com mais en soi ça veut tout et rien dire. Et du coup je me suis grave posée en mode qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Comment tu t'imagines? Je me suis imaginé, imaginer des campagnes pub, oulala, qu'est-ce qui se passe? Je suis toute rouge. Et maintenant il faut juste que je démarche du coup des agences. Mes villes de rêve entre guillemets ça serait Strasbourg parce que l'Alsace c'est ma région de cœur, vraiment j'ai un gros coup de cœur pour cette région. Je vais quand même le faire dans une grande ville parce que j'aimerais vraiment faire dans une très bonne boîte de com quoi. Lyon, j'ai adoré quand je suis allée en vacances, j'ai adoré cette ville. Déjà j'ai pas vraiment visité de grandes villes en France mais on verra bien ce que ça donne. Je sais pas, je suis quand même excitée à l'idée de faire ça. Et bien évidemment je filmerai tout. Donc là j'ai abordé tous les sujets que je voulais aborder. On va voir où le vent nous mène, on va voir de quoi je parle. Pour parler un peu plus du présent, là je filme la vidéo et ensuite je vais chez mon père pour le week-end. Ça me fait grave plaisir parce que je prends jamais trop le temps entre guillemets de passer beaucoup de temps avec lui dans le sens où comme j'ai déjà dit il faut que je gère un peu tout le monde en une semaine et c'est beaucoup plus simple de vivre chez ma mère. Enfin globalement je vis chez ma mère en fait et je passe plus en coup de vent genre pour manger, pour garder mon frère l'après-midi etc. Et genre là je vais redormir 2 nuits chez lui, enfin chez eux. Et ça me fait grave plaisir parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Et il m'a envoyé un message tout à l'heure en me disant que cet après-midi il y avait les petites voisines d'à côté qui venaient prendre le goûter avec mon frère et qui allaient jouer dans la cabane dans le jardin. J'ai trouvé ça trop mignon, genre ça y est c'est les premières après-midi entre copains copines, alors ils sont encore petits Les voisines elles ont 2-3
3 ans et lui il a 2 ans, mais c'est adorable. Et du coup en plus je me dis grave, genre quand je serai maman, genre ça se trouve je serai maman dans je sais pas moi, je sais pas, se trouve à 26 ans j'ai un enfant, et bah genre j'aurai grave déjà tous les réflexes qu'il faut pour un petit bébé quoi. Enfin, je m'occupe de mon frère depuis qu'il est né, donc genre à 17 ans j'ai été plongée dans l'univers bébé, couche, biberon, tout ça. Je pense que ça va être grave un avantage pour ma vie de maman qui n'est pas près d'arriver hein. Je vais pas, maman, je sais que tu regardes la vidéo, je ne compte pas tomber enceinte. Et pour plus tard quoi. Maintenant, petit rouge à lèvres, je vais en mettre un qui s'enlève facilement hein, parce qu'on va pas mytho. Quand j'arrête la vidéo, je l'enlève. J'aime trop me maquiller, mais genre j'essaie grave que ce soit pas une habitude quotidienne pour pas m'intérioriser le fait que ça c'est mon visage. Mais je veux dire, quand tu te maquilles, quand tu te démaquilles, t'as pas le même visage et du coup je veux pas m'habituer à me dire ça c'est mon visage de tout le temps et que du coup je complexe quand je suis démaquillée. Mais du coup j'aime bien maquiller mais je le fais pas souvent. Du coup quand je le fais je suis contente. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner des idées de vidéos parce que franchement je suis à sec en ce moment, enfin j'en ai plein mais qui demandent beaucoup de préparation et du coup bah j'ai pas forcément le temps donc je les fais pas. Donc si vous avez des idées de vidéos, on écrit, hein, on n'hésite pas. Trop contente d'avoir parlé avec vous, de vous avoir un peu parlé toute ma vie et tout. J'ai l'impression que c'est des copains que je retrouve parce que ça fait un bail, vraiment ça doit faire au moins 3 semaines, un mois que j'ai pas filmé face cam, donc je suis trop contente. Moi en tout cas je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.